Et coucou, bonjour, bonjour. Alors, je sais pas si avec les images que j'ai passées avant, vous aurez découvert ou reconnu l'endroit où je me trouve actuellement. En fait, je suis dans le parc national du Mont Rainier, dans l'état de Washington, aux États-Unis. Donc, changement encore de latitude avec Madère, mon précédent lieu de voyage et d'exploration, de retour à soi, tout ça, tout ça. Il y a beaucoup de monde ici sur ce sentier Skyline Trail, donc beau partir un petit peu tôt quand même. Il y a du monde, mais normal, on comprend aussi. Le spot est juste énorme. Alors je coupe quand je croise du monde pour être plus confortable aussi. Parce que simplement ça me distrait en fait quand je croise des gens et du coup je perds le fil de mes idées, de ce que je veux partager. Alors aujourd'hui le mood est en mode réveil, en mode un peu entre deux. Mais ça va, enfin ça va, je veux dire, ça va bien. C'est juste, voilà. Il y a des fois quand tu es dans ce cheminement où j'imagine c'est le cas pour nous autres les humains, il y a des jours où voilà, on se réveille, on ne sait pas ce qu'il y a, mais il y a quelque chose qui perturbe l'esprit sans trop savoir ce que c'est. Alors bon, voilà, mais à part ça, on est bien ici. Ce que je voulais partager ici, c'est que donc le voyage continue, ouais, le grand périple par-delà les océans, et c'est toujours à but évidemment introspectif aussi, voilà, dans différents aspects. Et je m'apprête ici à faire quelque chose d'assez particulier que j'ai jamais fait. Un grand, très 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 grand itinéraire. On se retrouve un petit peu plus loin dans un espace où bah là pour le moment il n'y a personne, c'est cool. C'est plus tranquille, c'est plus des espaces qui me conviennent pour les raisons pour lesquelles je suis en montagne en fait. Alors dans la vidéo juste avant j'évoquais une grande bambée que je m'apprête à faire, vraiment un grand périple. Traverser les US en fait, quasiment la frontière canadienne jusqu'à la frontière Mexico par le Pacific Crest Trail. Donc c'est une aventure de plus de 4000 km en gros. Le parcours intégral fait un peu plus de 4002, quelque chose comme ça. 2200 miles. Donc c'est une première. J'ai jamais fait aussi long. Alors c'est une nouvelle aventure. Bien sûr on continue. Enfin dans l'idée, hein. On n'est jamais présumé de comment les choses se déroulent avant, mais l'idée ça pourrait de faire la traversée. On continue. J'ai emmené une tente cette fois, je me suis équipée. J'ai une tente avec moi. Et voilà. J'ai investi dans un petit matelas aussi. J'ai pris un matelas assez basique, assez simple en fait. Pour au cas où quoi. Parce que je me dis ça peut quand même être long, c'est plusieurs semaines là pour le coup. On n'est pas sur 3 jours. Donc vu que si on reste sur le Pacific Crest, on ne croise pas a priori de lieux de
de lieu de civilisation, quoi, on va dire. Donc il faut pouvoir être autonome. Donc je voulais partir avec le minimum possible. J'ai quand même pris une tente et puis c'est une première expérience, donc on verra si au final je l'utilise ou pas. Et le matelas, bah voilà, ça peut sauver. Le matelas, ça peut sauver une nuit, ça peut permettre de récupérer. Et récupérer, c'est important. Petit panorama sur le glacier sous le Mont Rainier. Juste derrière, je vous retrouve juste après. Oui, donc je sais plus trop où j'en étais parce que j'ai recoupé, bref. Donc la bambée que je m'apprête à faire, c'est Pacific Crest Trail, 4000 km, 4002. Et moi j'ai plusieurs challenges qui viennent s'ajouter à ça. C'est le délai pour le faire. Je vous raconterai peut-être dans une prochaine vidéo. Et aussi le départ, en fait, comme je me suis pris au dernier moment pour demander mon permis, parce que j'étais pas, il y a un mois avant, je crois que je savais pas encore que j'allais faire le Pacific Crest. Pour te dire, j'étais pas non plus en train de... Oh, petite regarde là. Coucou. Bonjour. Oh, que tu es belle. Oh, mais que tu es belle. Regardez. Oh. J'ai dû couper parce que j'ai fait des photos avec la marmotte, elle était trop chou, trop cute, elle est derrière moi encore. Et tu vois, ça m'a mis le smile. Ça fait du bien de connecter avec les animaux, je te jure. C'est vraiment paisible en fait. Tu connectes directement à l'endroit du cœur, c'est facile avec les animaux, tu vois. Bref. Et donc le deuxième challenge que j'ai, c'est que en fait du coup je me suis pris au dernier moment pour le permis. J'ai obtenu le permis pour la traversée en entier, mais que à partir de Stevens Pass. Donc c'est le, comment dire, l'intégrale, en tout cas le permis longue traversée là. Je sais plus comment il l'appelle, mais du coup il fallait donner une date à laquelle je pensais pouvoir partir. Et en fait il y a des quotas. Et donc quand j'ai postulé en fait pour avoir le permis, les quotas étaient atteints avant toute la période où je suis là, donc depuis une semaine déjà et jusqu'à début août en fait, jusqu'au 1er août. Et je pouvais pas partir de la frontière canadienne en fait. Donc du coup, parce que du coup moi je suis au nord, hein, je pars pas du sud, il y en a beaucoup qui partent du Mexico et pour des raisons logistiques, pratiques, etc. Je suis partie du nord en fait. Enfin je suis pas encore partie. Je vais partir, je cherche mon chemin en même temps, faire deux choses à la fois. Je vais partir du nord en fait, depuis l'État de Washington. Et en tout cas, le permis que j'ai pour l'instant, il est depuis Stevens Pass. Donc c'est 200 miles avant la frontière canadienne. Et je vais voir, parce que j'ai le temps, c'est la partir du 1er août, voir comment je m'organise dans les jours qui viennent là pour pouvoir monter en fait depuis Stevens Pass, sûrement faire un bout du trail pour pouvoir avoir complété on va dire le PCT et le parcours. Et on verra par quelle route je choisis de revenir pour la première route à Stevens Pass. Voilà, déjà un bout d'aventure dans l'aventure, parce que comment faire simple quand on peut faire compliqué, hein. C'est clair que bon, voilà, hein. Le last minute, des fois ça donne certaines conditions, comme par exemple choisir le bon visa quand tu passes le permis pour avoir la bonne durée. Ce genre de détails en fait, c'est des détails mais qui ont leur importance.
Donc on verra. Là il y a une partie de moi qui est un peu, voilà, qui se dit bah, j'aimerais bien le faire en entier, donc il faut que je trouve une solution pour que ce soit plus souple au niveau de la durée possible. Et maintenant, je me rappelle pourquoi je fais ça, quelque part. La raison première, elle n'est pas de chercher une performance, elle est de connecter, en fait, hein, toujours pareil, de connecter à soi, donc à moi, à nous. Je n'ose plus dire moi, parce que, en fait, moi, c'est qui, tu vois, Matt, comment c'est beau. Voilà, donc c'est une histoire de connexion, de reconnexion, et c'est en fait, si vous êtes aussi sur un chemin d'éveil spirituel, c'est aussi une histoire permanente de revenir à ça tout le temps, parce que je vois avec quelle vitesse en fait tu repars possiblement à une autre vision, pas une autre vision, mais une autre, d'ancienne perception, enfin pas d'ancienne perception, je sais pas, dire un ancien schéma ou j'en sais rien, mais bref, en fait c'est continuel de devoir revenir à soi, à l'instant présent, à se rappeler qui on est, se rappeler le chemin que l'on poursuit, le but plus grand que l'on poursuit. Il y a des marmottes partout, c'est trop ouf. Puis elles sont pas du tout farouches, hein, rien à voir avec les marmottes françaises. Les américaines, elles aiment être famous, tu vois. Elles aiment être instagrammées, no worries. Voilà, trop chou. Il y en a une qui s'est mise ici, là, juste un petit trou qui est là. Hop, de l'autre côté. Bonjour, choupette. Oh maman, là. Je vais pas trop la déranger quand même, je suis un peu dans sa maison, tu vois. Mais bon, donc là je vais rejoindre le Skyline Trail de tout à l'heure. Il y a un peu plus de monde sur ce sentier là, donc je verrai si je continue pas cette vidéo comme ça. Voilà, c'était juste partager que je suis dans une nouvelle aventure que j'ai jamais faite, avec toujours ce but de connexion à soi, entre autres. Et bien sûr, après, bien sûr, c'est un challenge hein, de faire 4000 km à pied, ça représente quand même un peu un truc. Après, moi, j'ai un peu une manière particulière de voyager et je vous raconterai aussi la manière dont je pars avec voilà, le jour J en fait. C'est mieux que de parler avant. Donc ça me laisse le temps de voir ce qui est juste en fait. Parce qu'une fois que tu es engagé là-bas, après, hop, il y a du vent. Avec le mariner juste derrière. J'espère que le bruit avec le vent ça va, que vous m'entendez quand même. J'ai un mal à la gorge, là, je sais pas ce que je me fais choper. Bref. Donc oui, ça me permet de voir ce qui est juste en fait. Parce qu'une fois que tu es engagé après sur le sentier, l'idée, moi, c'est pas d'aller nécessairement, tu vois, faire de la ville ou aller prendre un bus pour en ville. Si je peux vraiment éviter de sortir du sentier, en tout cas, c'est ce que j'espère. Vraiment. On verra comment ça se danse en fait. Je vais rejoindre le travail. Je vous revois tout à l'heure. Un petit lac caché derrière. Et un chemin bien paisible. Trouver le silence de la nature et le calme. Petite vue sur Reflection Lakes, juste en bas. Super beau. Tu vois là le petit cours d'eau là? Et ben là il y a une petite baignoire, je sais pas si tu vois. Et ben on va aller se baigner.